Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc, aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma séance legs. Donc, il va y avoir de l'adducteur, des mollets à la presse, du leg extension, du hack squat, de la presse circulaire, des hyper extensions sur le banc à lombaire et des split squats pour finir. Majoritairement 2 séries partout, mis à part les split squats à la fin où j'en ai qu'une série. Des techniques d'intensification et des techniques un petit peu différentes sur certains exercices, mais je vous expliquerai ça du coup sur chaque exercice. Donc là, on se pose toujours un petit peu, en fait, c'est le début de séance, on boit si on a du Monster. On écrit toujours la séance sur un carnet et je commence ma séance toujours avec de la marche sur tapis parce que j'ai encore en fait du cardio moi à faire. J'ai 2 fois 30 minutes encore dans ma semaine. Donc je commence avec 15 minutes de cardio sur tapis. Je finis, alors soit je finis par 15 minutes, soit non parce qu'on a une très grosse séance déjà. Et ce que je fais, c'est que je vais diviser mon cardio en 4 fois au lieu de 2. Comme ça me fait 4 fois 15 minutes et j'ai mon quota de cardio dans la semaine du coup. Donc voilà, je bois un petit peu ça, j'arrive pas à le finir. Hein. Je sais pas qui arrive à finir ça, par Florian, en entier là, en quelques minutes. Moi je sais que ça me tient pendant 1 heure encore. C'est 500 ml de Monster, mais voilà, je boirai un peu plus encore sur le tapis. Donc même si on fait que les jambes aujourd'hui, je m'échauffe toujours le haut du corps aussi. Donc, je pense que tu as remarqué, mais je commence l'entraînement avec des exercices d'isolation plutôt que tout de suite des polyarticulaires comme le hack squat. Je me sens beaucoup plus préparée quand je commence mon entraînement avec de l'adducteur notamment et du leg extension avant le hack squat. Je sais que quand je suis sur le hack squat, je suis préparée, je suis prête à tout donner, je suis absolument à fond dans ma séance déjà, alors que là au tout début, je commence encore, tu vois, à me réveiller, me réveiller c'est un grand mot, mais à me mettre dedans dans la série, tout ça. C'est pour ça que je commence toujours avec des exercices d'isolation. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc si tu le fais pas, si tu commences directement par ton hack squat par exemple, essaye de mettre de l'adducteur et de l'extension avant, je t'assure, c'est game changer. Rest pause. Normalement, je descends pas le poids en rest pause, mais là, comme j'arrive pas à suivre et à faire suffisamment de séries de répétitions sur la deuxième série entre guillemets de rest pause, du coup, je descends légèrement le poids. J'attends 10-15 secondes et je repars. Sur le leg extension, ce que je fais, c'est que je le fais en uni, majoritairement en fait parce que j'ai un retard sur la jambe gauche par rapport à la jambe droite. Donc on essaye de rattraper comme ça en faisant en uni. Donc si c'est ton cas, je te le conseille aussi, fais toutes tes sets de leg extension en uni. Ça peut rattraper, comme je te dis, un retard. Alors moi c'est musculaire, enfin physique, je le vois esthétique, tu vois, et aussi niveau force. Donc ce que je fais, c'est que je vais à l'échec avec ma jambe gauche et ma jambe droite, c'est juste je match le set. Donc ça veut dire que peut-être que je ne vais pas aller à l'échec avec la jambe droite, mais c'est pas grave. Je veux rééquilibrer au fur et à mesure. Là, j'ai déjà repris un peu de force. Donc voilà, c'est juste un conseil que j'avais. On passe aux chaussures d'haltéro, principalement parce que il y a une semelle qui est un petit peu plus large en fait sur le derrière, ce qui fait que je gagne en amplitude et en flexion de genou, comme le hack squat. Je le fais principalement pour les quadriceps
Donc je mets les pieds assez bas sur le plateau, en fait, vous allez voir après. Et particularité, la première série, je la fais en posée. Donc j'attends 2 secondes en bas. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement je progressais plus sur un set simple, un set normal. Donc si jamais vous progressez bien, restez sur votre simple. Mais personnellement j'adore le poser. Donc je suis contente de le faire. Allez, maintenant. Yes. Allez. Bon, première série, j'ai fait un match 7 avec la semaine dernière, donc j'ai fait le même nombre de reps en fait. Je vais pas te mentir, ça me frustre quand même. Même si c'est normal que la progression ne soit pas linéaire, mais tu sais, j'essaie toujours de faire une rep de plus pour atteindre le haut de une fourchette de répétition avant d'augmenter chaque fois mes poids. Et c'est vrai que je déteste, voilà, comme ça, c'est comme ça quand j'ai quand même matché mon set et tout, mais là j'ai appris de ma période un peu moins cool du mois, donc ce qui explique cela aussi. Hein. Je me sens déjà plus sur les nerfs. Je sais pas si ça se ressent un peu dans la vidéo. Je suis un peu nerveuse, mais là on part sur la deuxième série. C'est la série la plus hard parce que je dois faire entre 15 et 20 reps en continu. C'est-à-dire qu'en fait je ne dois pas m'arrêter. Elle est vraiment hard. Il n'y a plus de poser, hein. Je repars direct. Mais souhaitez-moi bonne chance. Lâche pas, c'est maintenant. Allez. Encore. Et maintenant. Bon, allez. Encore une chute. L'important sur ce genre de set, c'est vraiment de maîtriser à fond le souffle. Parce que si t'as un problème de souffle, c'est impossible d'enchaîner. Là, j'ai fait 17 reps, impossible. Tu vois, je suis grave essoufflée quand même. Tapis sur cette presse, parce que sinon j'ai largement pas assez d'amplitude. Donc je mets toujours un tapis enroulé comme ça en 4. Et les pieds assez bas sur cette presse. Donc pour avoir aussi pas mal de quads, même si on est d'accord que sur une presse circulaire comme ça, tu auras aussi des fessiers, tu auras moins de flexion de genoux que sur une presse linéaire. Mais pieds quand même assez bas. Allez, let's go. Allez. Là, allez. Toute seule. Pousse. Putain, lui t'allais mettre tes mains. Non? Si, j'ai compris parce que Alexandre, Michel va mettre ses mains. Ah, mais n'importe quoi. Je pas une main. Bien joué. Un set de plus, une rep de plus. On arrive bientôt au bout de la séance. Je suis au bout du bout, je crois qu'il est déjà plus de midi là. J'ai encore mon hyper extension lombaire, double drop set. Donc je mets un poids, 50 pauses, donc je vais à l'échec. 50 pauses, je diminue le poids, échec. 50 pauses, je rediminue le poids et échec. Et ensuite, je finirai par les assises de la mort, split squat aux haltères. Donc je pense que je filmerai juste et je vous reprends après. Paul Beats Production.
Ça là, les épis de maïs, c'est la meilleure chose. Montre la boîte. Bon, il est bien plus tard, il est enfin même plus que 19h déjà. Ce soir, c'est raclette avec Florian. Alors, je vous montre ce qu'on a pris. On prend toujours chez Maison Loro. Je pense que c'est une fromagerie qui est, je pense, juste chez nous. Je sais pas si c'est une gêne, je pense pas, c'est une fromagerie qui est chez nous. Donc ça, c'est pour nous deux. Du pain, des petits pickles avec un peu de charcuterie et les pommes de terre qui cuisent, certaines au air fryer et certaines au micro-ondes. Alors, nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire entre 1 et 2 repas, on va dire, qui sortent un peu de la diète habituelle depuis qu'on est un peu plus en prise de masse. Évidemment, quand on est en sèche, c'est un peu plus difficile de faire rentrer du fromage, par exemple, autant de fromage dans sa diète. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on organise notre journée, donc on va répartir les macros dans la journée pour pouvoir faire rentrer ça dedans. C'est très très rare qu'on fasse un cheat en fait, où on va sortir complètement nos macros et on va exploser nos macros. Ça, franchement, ça arrive que très très rarement. Mais souvent, voilà, on se fait des repas avec des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger dans notre quotidien, tout simplement. Et je pense que c'est extrêmement important en tant que bodybuilder de savoir comme ça savourer des repas qui sortent un peu d'ordinaire avec des amis, avec la famille. Parce que il faut bien que vous compreniez que pour avoir un physique qui soit vraiment très bon, ça prendra du temps et ça prendra des années. Sûrement que si vous voulez par exemple faire des compétitions, ce ne sera pas votre première compétition où votre physique il va être le plus incroyable. Mais au fur et à mesure des années, vous allez être de nouveau en off puis en on saison. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprécier tout le processus. Et je pense que justement intégrer ces repas-là, ça fait beaucoup de bien et apprécier un peu le processus. On se sent pas en fait restreint dans un mode de vie qui nous met à l'écart par rapport à tout le monde. Donc voilà, si jamais j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment faites les choses qui vous font plaisir au quotidien pour pouvoir intégrer cette manière de vivre et atteindre vos objectifs en fait, sur le long terme. Voilà, je vous retrouve le lendemain. Je commence par la petite marche du jour off. Donc hier j'ai fait ma séance avec vous, j'espère que ça vous a plu. Je voulais juste revenir sur un petit point, évidemment que je m'échauffe et que je commence pas mes sets avec ma charge de travail. Avant chaque set de travail, il y a des sets de chauffe. C'est ce que je fais du premier exercice au dernier exercice. Je m'échauffe encore une fois sur chaque exercice. J'ai pris aussi vos considérations en compte. Je sais que certaines d'entre vous m'ont dit de faire des vidéos plus longues, donc j'ai pas encore tout monté, hein. J'ai commencé à la monter cette vidéo, mais j'espère qu'elle sera un peu plus longue. J'ai essayé de filmer un peu plus aussi. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu la vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours aussi, et ça me fait extrêmement plaisir. Je suis super contente de comment vous avez accueilli la première vidéo. Je ne m'attendais pas à autant en fait d'engagement, donc je suis vraiment très contente, et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont tout autant. Moi aujourd'hui, je vais finir les valises. Donc la prochaine vidéo sera sûrement ailleurs. Donc j'ai hâte de vous la filmer. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!